Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 de Pékin Express, l'épopée des Maharajas. Épisode des quarts de finale, l'épisode avant la demi-finale. Dernier épisode un peu dans le format classique de Pékin Express avec l'aventure, l'épreuve, le duel final, etc., etc. Bref, un épisode assez attendu qui allait nous dessiner un peu ce trio de fin, ce trio assez souvent légendaire dans Pékin Express puisque on a souvent le moment un peu bascule avec un binôme très apprécié qui s'en va. On va en parler aujourd'hui. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux pour soutenir la chaîne évidemment et lui permettre de franchir encore des paliers. On a franchi les 20 000 abonnés, on est sur la route des 25 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, à se rentrer dans la commu, etc., etc. Alors déjà, il faut le dire un truc, c'est que c'est la dernière semaine avant le retour de la Star Academy qui revient samedi prochain. Et je le précise maintenant parce que la question va m'être posée certainement, c'est que qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Et ben je sais pas encore. Alors moi je sais ce que je vais faire moi, c'est-à-dire que le samedi soir, je vais regarder Pékin Express. Je vais pas regarder Star Academy, c'est sûr. Par contre, je vais rattraper Star Academy en replay. Et comme ça, vous aurez la review, normalement, je l'espère, dimanche. Et donc dimanche, vous aurez les deux reviews. Donc certainement la review Pékin Express sortira en début d'après-midi, voilà, et la review Star Academy sortira en fin d'après-midi, ce qui fait qu'il y aura deux vidéos le dimanche, ce qui est pas génial, je sais, pour l'algorithme, la chaîne YouTube, etc., parce que YouTube a du mal à mettre en avant deux vidéos dans la même journée, et donc je pense qu'il y en a une des deux qui marchera moyennement, voire même les deux, peut-être, je sais pas trop. En tout cas, j'essaierai de vous proposer les deux reviews, et ça sera comme ça les 2 semaines suivantes, puisque Pékin et M6 donc a pris la décision de rester le samedi, qui me semble être un choix particulièrement couillu, d'aller en frontal face à Star Academy. Déjà là, donc l'audience a été catastrophique hier soir. Ils sont en dessous du million de téléspectateurs. On est vraiment sur quelque chose, ce All-Star ne fonctionne pas malgré pourtant la qualité des épisodes, parce que moi je trouve que cette saison est très bonne. Elle est de très bonne facture, je l'ai déjà dit, et cet épisode va le confirmer, elle est vraiment de très bonne facture, mais ne fonctionne pas à cause de la programmation. Et le nombre de programmes qui ont été martyrisés par la programmation de la part d'M6 ces derniers temps, c'est une catastrophe. Et je pense que là, il y a vraiment un travail d'autocritique là-dessus qu'il va falloir qu'il soit fait quoi, sur cette chaîne. Parce que c'est une catastrophe. Le programme n'est plus du tout mis en avant comme il se doit et je pense que là, le samedi est en train de tuer Pékin Express et bon, ils ont déjà annoncé le casting de la prochaine saison, donc il n'y a pas d'inquiétude outre mesure. Il y en a même, j'ai vu Clément Garin, que vous connaissez certainement, qui est journaliste, enfin si on appelle ça un journaliste, ça donne une idée de ce qu'on pense du métier, qui voilà, a sous-entendu peut-être que ça serait déprogrammé. Alors moi j'y crois pas du tout parce que comme je l'ai dit, c'est un programme sur lequel ils comptent et c'est un programme sur lequel ils ont envie d'investir sur les années qui viennent. Ils ont déjà lancé le casting d'après, etc. Voilà, il n'y a pas de doute. Donc ils iront au bout, mais c'est vrai que quand on se dit voilà, il y avait peut-être la case d'une autre case qui aurait pu être meilleure et que en fait ils se retrouvent dans un vrai embouteillage avec trop de programmes lancés en même temps et le truc en plus ne va pas s'arranger parce qu'il y a la France Incroyable Talent qui arrive, il y a plein de trucs, enfin c'est vraiment une très grosse rentrée qu'a voulu faire M6 et je pense que en plus les programmes n'arrêtent pas de changer de jour, enfin bref ça marche pas du tout, mais là ils ont laissé le samedi du début à la fin, voilà, au moins ils ont tenu le coup, mais je pense que ça a été une mauvaise décision de A à Z. Bref, revenons à nos moutons et aux chameaux, qu'est-ce qu'on est drôle sur cette chaîne, franchement de l'humour. Puisque c'était l'épisode du Trek aujourd'hui. Alors quand on se souvient du Trek proposé dans Koh-Lanta il y a quelques semaines de cela, on rigole, on se marre, qu'est-ce qu'on rigole? Aujourd'hui donc c'est le Trek connu pour avoir posé bien des misères à Axel et JC, c'est-à-dire le Trek avec le chameau, le verre, le plateau, etc. dans le désert, et donc forcément très compliqué de les revoir dans cette situation. On va nous remettre le flashback de voilà, la situation où ils avaient été obligés de contraints d'abandonner dans le désert, ils ne sont pas arrivés au bout, ils ont été obligés de lâcher prise puisque Papy JC allait nous claquer entre les pattes, il faut le dire comme ça. Alors, donc c'est assez dur de se remettre dans cette config, et on voit d'ailleurs dans les deux, dans le regard de waouh, on va se remettre là-dedans, on sait que ça va être dur aujourd'hui, on en a conscience, c'est un All-Star, les candidats sont au top de leur forme, au top de leur potentiel, et donc on sait qu'aujourd'hui ça va être très compliqué, et en fait on va très vite enlever l'idée que
ils vont gagner, qu'ils vont aller chercher cette immunité potentiellement, enfin il n'y a pas d'immunité à ce cas-là, mais en tout cas cet avantage, parce que ils se disent, ouais c'est pas grave, l'important c'est déjà d'arriver au bout, ça serait déjà pas mal, on en reparle tout à l'heure. Alors, d'abord, avant de partir, il faut trouver une gourde d'eau à l'intérieur du sable, où il faut s'orienter avec une boussole. Et Clément et Emeline vont partir très vite, Christophe et Claire vont partir très vite. Christophe, alors lui, c'est le patron, le taulier, le mec, il arrive, il dit « Une boussole, moi je connais, évidemment, j'ai été scout toute ma vie, etc. Boum, 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 j'arrive, machin. » Bref, le mec, il est en patron. Là, je pense que ça y est, il touche plus le sol, ces mecs. Il touche plus le sol, là, le vidéo, il touche plus le sol, ça fait déjà une semaine qu'il touche plus le sol, mais là, ça y est, là, ils sont en lévitation. Christophe, il est comme ça, là. Hop là, personne peut me toucher, qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi regardez-moi d'en haut, enfin de bas, et moi je vous regarde d'en haut, parce que vraiment, c'est assez formidable. Et ils vont trouver en plus assez vite la gourde. Finalement, Axel et Jean-Claude vont également trouver la gourde. Et ce qui fait que Fabrice et Briac, qui étaient hyper déter, parce que pour eux, enfin une épreuve physique sur laquelle ils peuvent potentiellement faire la différence, eh ben ça marche pas quoi, ça fonctionne pas, ils y arrivent pas, ils trouvent pas, et donc ils partent avec énormément de retard. Finalement, ils vont finir par trouver. Et quand ils montent sur le chameau, ça s'embrouille un peu, bref, c'est pas le démarrage qu'on imaginait pour Fabrice et Briac, mais finalement, malgré ces petites embrouilles qui ne sont rien de bien grave, ils le disent très vite, ils disent on se connaît tellement bien que on peut se parler comme ça et en fait on s'en tiendra jamais rigueur parce que on se pardonne tout de suite, on repart à autre chose, etc. parce que on est comme ça et puis voilà, Fabrice connaît Briac, il dit bah voilà il est un peu sanguin, etc. On le verra dans l'épisode et ils se connaissent quoi, et c'est là qu'on voit aussi que ce sont des vraies relations, c'est pas des relations fake, c'est des vrais gens qui se connaissent, alors qu'en vrai quand ils étaient des anonymes tous les deux c'est différent, mais là ils ont tissé un lien très très fort, un lien un peu qui ressemble à Axel et Jean-Claude d'une certaine manière, un peu père-fils, tu vois. Et forcément ça fait plaisir de les voir comme ça, aussi déterminés, avoir vraiment envie de gagner, parce que c'est ça qu'on retient surtout, au-delà du petit clash, etc., mais qui est pas, franchement, qui a duré 15 secondes, mais c'est vrai qu'on sent que c'est plus compliqué cette année aussi, on le sent pour le binôme, c'est plus compliqué, ils sont moins en surperformance, ils ont parfois du mal, voilà, c'est pas aussi évident que ce qu'on aurait pu y croire, et peut-être se dire, ah, ça aurait pu être le grand binôme favori, et au final c'est une saison qui est un peu plus difficile que prévu, en tout cas potentiellement de notre côté. Au final, Christophe, donc d'ailleurs, part avec son dromadaire, qu'il va appeler Toto, puis, bon, pour une raison qu'on comprend pas tellement, il va devenir non-binaire, puisqu'il va pouvoir s'appeler Angela, voilà, il sait pas trop où il se place, ce chameau, ouais, ce dromadaire, ce chameau, je sais plus si c'était un dromadaire ou un chameau, mais peu importe, un chameau, je crois, et ben, voilà, voilà, messieurs dames, j'ai envie de dire, voilà, un chameau ça a deux bosses, dromadaire une bosse, donc je sais plus s'il y avait, parce qu'en fait il l'avait recouvert de trucs donc on voyait pas trop ce que c'était, donc bref, peu importe. Donc voilà, donc il sait pas trop sur quel pied danser ce dromadaire ou ce chameau, Toto le dromadaire ou Angela, voilà, il faut se positionner, faut se déterminer, déterminer sa vie. Bref. Donc Papy JC évidemment est en galère, il va galérer, la première montée déjà t'as l'impression qu'il va crever. Si vous faites gaffe à l'image, il y a un moment en fait justement dans cette montée vous voyez que le guide, parce qu'ils ont un guide, il tire le chameau. Donc il aide un peu Jean-Claude parce que bah, c'est dur la montée, etc. Est-ce que c'est grave? Non, honnêtement, il n'y a pas mort d'homme. Je sais pas à quel point ils ont le droit de d'intervenir ou pas, mais peut-être que là c'est plus un sentiment humain qui est ressorti, de se dire on les voit qui galèrent, on va l'aider un peu, ils tirent un peu, etc. Et moi ça me dérange pas, voilà. Alors après on pourrait en faire une affaire d'état, mais honnêtement, est-ce que c'est vraiment l'enjeu? Est-ce que l'enjeu est là? Je le trouve pas. Donc perso ça m'a pas dérangé, mais si vous regardez l'image, c'est vrai que les autres, si vous regardez bien, il y a juste les deux du binôme, et le guide il est vraiment très très loin. Là le guide il tire également la corde avec JC, bon voilà, c'est comme vous voulez, moi ça me choque pas, voilà, ça me choque pas. Mais c'est vrai que ça aurait été d'autres binômes, tu pourrais plus te dire ah c'est pas juste, etc. Mais là honnêtement, c'est déjà suffisamment difficile pour eux, entre guillemets, ils ont déjà un handicap de base, quoi, du fait que bah voilà, il y a un âge certain, par rapport aux autres, forcément, ça joue, quoi.
Mais donc Fabrice et Briac vont faire une énorme remontada parce qu'ils vont très vite. Briac, il a échappé une fois le verre, mais depuis il l'échappe plus, il avance vite. Et donc le trek va durer très longtemps pour info. Par exemple, on apprend que Claire et Christophe vont rester 2 heures dans ce trek, donc c'est quand même très long avant d'arriver au panneau de passage. Mais c'est bien Fabrice et Briac qui arrivent premiers ils apprennent en arrivant que l'épreuve n'est pas finie et que oui, ils peuvent quitter leur véhicule, mais dans les véhicules, ils devront continuer de transporter le verre à pied. Voilà. Donc très clairement, ça veut dire que ça va être difficile et si jamais le verre tombe, eh bien, ils sont obligés de quitter le véhicule. Très dur, je me suis dit, parce que c'est vrai que les routes peuvent être parfois un peu accidentées, et donc forcément ça va rendre les choses difficiles. Le moindre coup de frein un peu violent peut être vraiment complexe, etc. Donc ça rajoute de la complexité. Et puis en plus ils l'ont porté pendant très longtemps, et d'ailleurs ça ne précise pas, est-ce qu'on peut changer de porteur ? Bon, ce sera Briac de toute façon, mais j'ai l'impression qu'ils ont tous gardé leur porteur d'origine. Mais c'est vrai que tu peux avoir une tendance à tétaniser aussi à un moment. Et donc ça aide pas, et ça sera compliqué. Sauf que Fabrice et Briac, qui sont partis premiers, qui vont réussir à trouver une voiture tant bien que mal, mais malheureusement ils renversent le verre. Et là ils sont déposés à un endroit assez peu propice au stop. Et c'est la galère, ils n'arrivent jamais à redémarrer, c'est l'enfer, etc. Et c'est la catastrophe. Ils vont le prendre un peu à la rigolade, à un moment ils vont même s'allonger autour de sur la route comme ça, en mode bronzette presque, pour dire de toute façon on retrouve plus personne et tout le monde nous dépasse, parce qu'ils vont se faire dépasser vraiment par tout le monde, y compris donc Axel et Jean-Claude qui finissent par arriver à réussir le trek. C'était l'objectif, bravo à eux. Et donc ils sont 3e. Et pour info, les 3 premiers sont qualifiés, il n'y a qu'un seul binôme qui ne sera pas qualifié pour l'épreuve, qui gagnera un avantage. Donc tu te dis, waouh, Axel et Jean-Claude qui n'avaient pas réussi la première fois, là ils sont même potentiellement qualifiés pour l'épreuve. C'était assez inattendu. Voilà. Donc d'ailleurs c'était très émouvant de les voir finir le trek. Je sais pas comment on l'avait vu, mais Axel et JC, je trouve que c'est très beau de les voir finir le trek. Voilà, c'était très sympa. Briac, il fait tomber le verre une nouvelle fois dans la voiture. Et là, il casse le verre. Il jette le verre. Alors, je me suis dit d'ailleurs tout de suite, mais si jamais il tombe le verre et qu'il se casse, là, c'est pas accidentel. C'est Briac qui attrape le verre et qui le jette au sol. Mais le verre peut se casser, quoi. C'est pas possible. Je veux dire, parce que quand même, il tombe. Des fois, voilà, dans le sable, si tu fais pas gaffe, genre il tombe. Qu'est-ce qui se passe ? Tu perds automatiquement ? Alors de toute façon, Fabrice et Briac vont arriver dernier, donc de toute façon la question ne va pas se poser, mais c'est pas évoqué de qu'est-ce qui arrive si le verre se casse. Est-ce que la prod redonne un verre immédiatement pour qu'ils arrivent avec un verre qui fonctionne ? Parce qu'on aurait pu peut-être perdre, tout le monde aurait pu casser son verre par exemple. Donc j'en sais rien, parce que c'est quand même fragile, c'est un verre à pied, la moindre chute, vous avez déjà peut-être fait tomber des verres chez vous, ça peut tout casser quoi. Enfin bref. Finalement, c'est Clément et Emeline qui arrivent premier, Christophe et Claire qui arrivent 2e, ils sont vraiment au coude à coude sur la route, c'est vraiment on sent qu'on est en train d'installer, et ce sera le but de l'épisode, un mano à mano entre ces deux binômes. JC et Axel 3e, et donc Fabrice et Briac qui arrivent dernier, c'est vraiment la catastrophe. On va le passage chez l'habitant, moins iconique que les dernières fois. C'est des trucs sympas, Fabrice et Briac vont pouvoir voir des gens qui vont se marier, voilà, des bricoles. Pour moi, la scène que j'ai le plus retenue, c'est Christophe et Claire, donc qui vont se retrouver dans une sorte de ferme, et Christophe qui va traire une vache. Voilà, ça c'était pépite, ça c'est le truc, il faut aller voir ça. C'était formidable de le voir faire ça, c'était vraiment marrant. Moi je les trouve très drôles. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les détestent, mais moi je les trouve drôles, sans forcément le vouloir parfois, mais ils sont vraiment drôles. Ils ont une certaine façon, en plus là franchement ils sont devenus hyper compètes, ce qui peut être dérangeant pour certaines personnes, parce que ça donne d'un côté moins modeste, mais moi ça me dérange pas, parce que je préfère le côté que les gens ils assument vraiment le côté de on veut gagner, on veut tout casser. Je vois pas pourquoi quand c'est Fabrice et Briac qui sont un peu comme ça, qui sont hyper déter, ou Clément et Emeline, ou même d'autres candidats des autres saisons, c'est vu comme quelque chose de positif, et eux qui sont un peu comme ça, mais c'est vrai il y a le côté un peu de supériorité certes, mais ils sont déter, et moi j'aime ça, j'aime les gens qui sont déterminés à gagner. Il n'y a pas de honte voilà, il n'y a pas de honte à avoir ça. Ensuite l'épreuve. L'épreuve c'est une épreuve dans laquelle il faut, donc il y a un gros seau d'eau au-dessus d'eux, et il faut tenir avec le bras levé comme ça et ne jamais le baisser, parce que le moindre petit mouvement fait tomber le seau d'eau sur la personne. Épreuve qui avait déjà été réalisée également, on sait que ça fait un peu redite peut-être, mais c'est bien aussi de remettre des épreuves un peu iconiques. Donc, Christophe et Claire y avaient participé.
et Rosemary et Shinzia qui ne sont plus présentes. Et c'est Rosemary et Shinzia qui avaient le record. Donc c'était intéressant qu'on se disait Christophe et Claire deviennent donc automatiquement les favoris. Mais c'était sans compter sur Clément et Emeline. Alors avec tout le respect qu'on a pour Jean-Claude et Axel, malheureusement ils vont perdre assez vite tous les deux, mais ils vont quand même bien se défendre, hein. Franchement JC bravo, Axel va bien se défendre aussi, je crois qu'il va faire une trentaine, une quarantaine de minutes je crois, quelque chose comme ça, bravo. Mais ils sont pas invités en fait, Clément va lâcher lui tout de suite, mais par une erreur d'inattention en fait, il fait un tout petit mouvement, il a pas du tout tétanisé mais juste il a fait un mouvement et clac ça s'est tombé. Et donc on se retrouve assez vite avec Christophe, Claire, et Emeline évidemment. Et donc Christophe va finir par lâcher et on se retrouve avec Emeline et Claire, un duel 100% féminin, un duel au sommet j'ai envie de dire. Et puis donc là on nous annonce que ça fait déjà 2 heures qu'ils sont là, puis après elles vont aller chercher le record. Donc c'était 2h30 des brouettes là, et puis ou 2h20 je sais plus. Et puis là Stéphane, dans le plus grand des calmes, et je vais vous donner un truc, c'est pour vous expliquer, va annoncer aux candidats, bon, une épreuve d'immunité ne peut pas durer plus de 3 heures, alors je n'ai pas la vérification. Est-ce que cette information est vraie? Parce que c'est vrai que moi je n'ai pas toutes les statistiques par cœur, je peux pas vous dire. Mais est-ce qu'il n'y a jamais eu d'épreuves qui ont duré plus de 3 heures? Comme ça me paraît pas si dingue. Mais parce que 3 heures, mais quand il l'a dit, c'est vrai que 3 heures c'est long pour une épreuve. D'habitude, quand il y a le jeu, etc., c'est rare que ça dure plus de 3 heures. Mais au montage, le truc, c'est que c'est difficile de se rendre compte combien de temps ça dure. Il n'y a jamais un truc qui m'a paru durer non plus une plombe et demie comme ça. Et là, il nous annonce, si l'épreuve dure plus de 3 heures, nous, il faut qu'on arrête. Un peu, alors d'après ce que j'ai compris, c'est lié aussi à la dynamique de l'étape. Parce qu'en fait, l'étape, ils doivent absolument arriver au bout d'ici ce soir pour faire l'épreuve, le duel final, etc., etc. Et donc, d'une certaine manière, t'es obligé, entre guillemets, hein, avec toutes les précautions que je peux mettre, mais t'es obligé de démarrer pas trop tard et de partir faire la suite de la course, parce que il faut bien que tu puisses faire le jeu express, que tu puisses faire le quiz express, etc., etc. En gros, si tu veux que le suite de l'épisode se déroule à peu près comme prévu, et qu'ils arrivent dans des temps à peu près normaux, et que le duel final se déroule pas à 23 h du soir, etc. Enfin, voilà, si tu veux que le timing soit à peu près tenu, je suppose que ça a joué. Mais malgré tout, il dit, voilà, 3 heures, on arrête. Et donc à 3 heures, si vous êtes toutes les deux encore présentes, vous gagnez. Et là, le mindset change. Au lieu que Emeline et Claire étaient en rivalité, elles s'encouragent toutes les deux pour gagner. Alors qu'en vrai, si toutes les deux elles ont un avantage, et l'avantage forcément il est quand même hyper important. Parce que s'il y en a un qui n'a pas l'avantage et l'autre qui a l'avantage, tu peux plus potentiellement gagner et gagner l'amulette et puis aussi de pas aller au duel final. Et donc Clément et Emeline sont, Emeline et Claire sont dans un mano à mano, mais là qui change complètement. Elles s'encouragent, quelque chose qu'on voit assez rarement dans Pékin, mais que j'ai trouvé très cool. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que ça changeait un peu l'état d'esprit du moment, quoi. Et pareil, je trouve que ça donne aussi une autre image de Clément, Emeline et surtout Christophe et Claire, paradoxalement. Et ça prouve aussi d'une certaine manière ce que moi je sais déjà et que j'ai compris depuis longtemps, que ce ne sont pas du tout des mauvaises personnes. C'est rare, de toute façon il n'y a pas de mauvaises personnes en soi, mais ce que je veux dire c'est que souvent on leur fait un procès qui je trouve n'était pas mérité. Et je trouve que cette séquence le montrait énormément, parce que je trouve que Christophe on le voyait encourager sa fille, avec une histoire à coucher dehors, avec la mort, je sais pas quoi et tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais bon, peu importe. Je me suis dit, en train de nous faire, vous savez l'histoire d'Harry Potter, je sais pas si vous connaissez, avec la mort... qui donne à 3 personnes les reliques de la mort avec la cape d'invisibilité, etc., etc. Et ça se termine avec la personne qui enlève la cape pour la mettre sur son enfant et la mort l'emmène avec ce dessin hyper architectural, dessin magnifique comme ça avec des ombres, avec des encres et tout. C'est magnifique. Bref, peu importe. Et donc, finalement, Claire et Emeline remportent l'épreuve à 2. Et ils auront chacun donc un joker pour le quiz express. Alors j'ai une remarque, parce que voilà, ça veut dire que donc là, elles ont fait un record qui ne doit plus être battu, puisque 3 heures, vu que c'est le temps maximal. Ce record ne doit plus jamais être battu, parce que là, elles auraient pu aller plus loin. Donc là, ce record, si on veut lui donner de la valeur, il faut dire, voilà, le temps maximal c'est 3 heures, et si vous êtes revenu à 3 heures, voilà. Donc ce qui fait que maintenant, peut-être que si cette épreuve retombe, les gens peuvent savoir qu'à 3 heures, c'est fini. Ça donne une perspective aussi. Et pourquoi je voulais parler de ça, c'est que si on y pense, je me suis toujours dit, qu'est-ce qui se passerait sur les poteaux de Koh-Lanta
Si, quand on enlève toutes les petites plateformes, parce que souvent quand ils enlèvent la dernière plateforme, c'est là qu'ils tombent, si vous regardez. Ils tombent à 3 heures et quelques, et ils tombent immédiatement. Mais mettons, pour une raison qu'on ignore, d'un coup, tu tombes sur deux gars ou deux filles hyper bonnes en équilibre, et ça s'arrête pas. Est-ce que la règle serait un peu similaire, c'est-à-dire de dire, bah, nous allons faire 2 gagnants. Et donc, il n'y a pas de choix du jury final. Enfin, le gagnant, pardon, ne choisit pas celui qui l'amène au jury final, c'est vous avez tous les deux gagné. Ça ne s'est jamais produit. Il n'y a pas de raison que ça se produise parce qu'en vrai, ils tiennent tellement peu de temps quand on enlève toutes les plateformes que je pense que ça n'arrivera jamais. Parce qu'ils ont vraiment fait en sorte, je pense que ça, on puisse pas tenir plus de 2-3 minutes, quoi. Donc, ils ont fait en sorte que ça soit pas possible. Mais voilà, en tout cas, j'ai trouvé que c'était intéressant. Comme rebond, parce que je pense que c'était un peu l'impro à mon avis, ils n'avaient pas vraiment prévu, et ils ont vu un peu le problème, ils ont dit bon bah allez on arrête, parce que voilà. Ça va un côté un peu décevant peut-être pour certains de se dire on arrête là, parce qu'il y a moins ce côté décisif, ce côté il y a un binôme qui ressort, mais je trouve que l'état d'esprit de ce qui est ressorti était très Pékin Express, et moi j'ai bien aimé. Donc le quiz express, donc il y a un joker de chaque côté, et là, comme je l'ai marqué, on nous instille vraiment le duel Clément-Emeline, Christophe et Claire. Que ce soit même dans le stop, ils sont vraiment l'un derrière l'autre, ils se poursuivent, ils se dépassent, ils reprennent devant, voilà. Je dis pas que ça spoil, que la semaine prochaine, c'est eux qui vont aller en finale. Mais c'est vrai que on sent que ça serait la finale attendue. Voilà, la finale attendue, c'est celle-là. C'est le classico, j'ai envie de dire, voilà, c'est ce qu'on attend, on doit avoir ça en finale. Et si on n'a pas ça, ça aura peut-être le sentiment d'être une finale moins forte. Je dis pas que je souhaite qu'Axel et JC ne gagnent pas la semaine prochaine, mais malgré tout, je me dis la finale sera quand même bien plus belle si c'est Clément et Emeline contre Christophe et Claire, pour moi. Parce que je pense que ça va se rendre coup pour coup, j'ai envie de dire, ça va se puncher dans la gueule, ça va être formidable. Voilà. Finalement, au bout du bout, c'est une nouvelle fois Christophe et Claire qui arrivent premiers. Ils sont vraiment injouables cette année. Ils sont exceptionnels. Ils sont excellents. On peut leur reprocher tout ce qu'on veut, hein, mais ils sont très très forts. Ils sont forts sur les épreuves. Ils sont forts en stop. Je trouve qu'ils nous offrent des séquences en plus. Alors vraiment, c'est pas un binôme chiant en plus, tu vois. Parce qu'on en a eu des binômes, tu vois, qui dominent la course, mais qui en fait, on s'en bat les. Enfin, je vais pas finir ma phrase, mais c'est déjà un peu arrivé. Et là, je trouve que cette année, ils sont généreux. On les voit beaucoup. Moi, je me souviens de binômes, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait des reviews où je disais, on ne voit ce binôme qu'au début et à la fin. C'est-à-dire, on les voit quand ils partent et puis quand ils ont gagné. Et le reste, on voyait rien. Donc en fait, on pouvait jamais s'y attacher. Donc même s'ils gagnaient et tout, on en avait rien à foutre. Là, c'est pas le cas. On les voit énormément, Christophe et Claire. Énormément, énormément. C'est un binôme auquel on peut s'attacher, on peut s'identifier. En tout cas, on a de la prise dessus. Alors aussi, le casting est un peu plus réduit, etc. Mais même, malgré tout, je trouve que c'est très très sympa et très agréable de les suivre. Finalement, donc Axel et Jean-Claude arrivent 3e et c'est Fabrice et Briac qui arrivent 4e. Ça a été la catastrophe. Le stop s'est mal passé, ça va pas. Le quiz express, ça va pas non plus. Bref, tu sens que l'étape ne s'est pas déroulée comme prévu. Alors qu'en vrai, voilà, comme je vous l'ai dit, quand tu lis sur le papier à la base, tu te dis il y a un trek, une épreuve physique, etc. C'est fait pour eux, tu vois. J'aurais même aimé les voir d'ailleurs dans l'épreuve avec Christophe et Claire et en tout cas Emeline et Claire. En tout cas, j'aurais aimé voir l'un des deux. Je pense que ça aurait été intéressant, mais c'est pas ce qui se produit. Et donc, c'est la galère. On se retrouve avec ils doivent choisir quelqu'un en duel final. Donc il reste Clément et Emeline ou Axel et JC. Et ils vont dire un truc sans qu'on leur pousse à dire quoi que ce soit. Ils disent ah purée, c'est la pire décision qu'on va prendre puisque pour nous, on allait prendre Christophe et Claire. C'est-à-dire que si Christophe et Claire n'étaient pas arrivés premiers, ils les prenaient automatiquement parce qu'ils voulaient prendre le risque de faire tomber un très gros nom, quoi. Ce que je trouvais assez couillu parce que c'est vrai que Christophe et Claire sont excellents et ils sont excellents dans tous les jeux, ils sont excellents partout, ils sont excellents. C'est vraiment un gros risque, mais ils étaient prêts à le prendre. Bravo, respect. Christophe et Claire sont donc arrivés premiers, on ne peut pas les choisir. Il reste donc Clément, Emeline et Axel et Jean-Claude. Et là, Fabrice va parler et il va dire nous on les aime tous les deux. On a des atomes crochus, etc. Voilà. Maintenant, par rapport à notre profil, on se reconnaît un peu dans le parcours de Axel et Jean-Claude. Et si on peut leur offrir cette demi-finale, alors ça donnait un peu ce côté de on leur offre la demi-finale. C'est-à-dire le côté de on les aurait choisis parce que normalement ils sont moins bons. Et il faut le dire, ils sont moins bons que Clément et Emeline. C'est factuel. Mais on est prêt à leur offrir la demi parce qu'ils portent des valeurs sur lesquelles nous aussi on est là. Et donc ils les laissent y aller. C'est vrai que ça offre un peu une demi-finale au rabais, d'une certaine manière. Mais ça nous offre un duel final, par contre, un peu au sommet, un peu d'une certaine manière, avec Clément et Emeline contre Briac et
Fabrice. C'est vraiment un sacré duel final. C'est donc Clément qui va y aller et de l'autre côté Briac qui va y retourner. Un duel final, j'ai dit la semaine dernière, je vous disais déjà, ça serait un gros coup dur pour la saison de voir partir Fabrice et Briac trop tôt. Et donc je me suis dit, est-ce que vraiment Fabrice et Briac vont partir à ce stade-là de la compétition? J'étais pas sûr. Et c'est une épreuve de lanceur de couteau. Briac va partir en retard au stop. Ensuite, sur l'épreuve du lancer de couteau, il va pas être extraordinaire, mais il va être très très bien tiré. Sauf que Clément a fait un meilleur démarrage et a encore mieux tiré. Et il retrouve une voiture immédiatement après. Et je trouve qu'au montage, alors on avait l'impression peut-être que Briac était vraiment au coude à coude, mais je trouvais que moi, on avait quand même l'impression que Clément était devant. Et qu'il a été devant du début à la fin, et qu'il arrive devant, et que c'est assez logique sa victoire. Bah c'est ce qui se produit quoi. Victoire de Clément. Et c'est Briac qui s'en va. C'est la désillusion, franchement ils m'ont beaucoup ému, on voit Briac pleurer, il est triste de ne pas lui avoir offert cette finale dont rêvait tant Fabrice. Il y a vraiment un côté grosse déception parce qu'il parlait beaucoup qu'ils voulaient s'emmener tous les deux, il y avait une côté promesse, etc. Et donc il y a vraiment cette déception très très forte de Briac. Ils se sont mis presque trop de pression, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y avait que la victoire qui pouvait les satisfaire. Ce qui est bien parce que c'est un état d'esprit de gagnant. Mais ils se sont mis vraiment beaucoup de pression, j'ai le sentiment en tout cas. Et aussi, le niveau était plus élevé. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a avec Clément et Emeline et Christophe et Claire qui ont l'air au-dessus, quoi. Bref, on se retrouve dans une config où Fabrice et Briac ne sont pas en demi-finale. Je pense qu'en vrai, s'ils avaient choisi Axel et Jean-Claude, je pense qu'il aurait eu des chances peut-être de battre Axel. Et on aurait eu une demi-finale, je pense, de rêve, avec un niveau très élevé. C'est au final pas le choix qui a été fait. Est-ce que ça affecte un peu la qualité de la demi? Bah peut-être, si c'est une démontada. C'est-à-dire si Axel et Jean-Claude sont vraiment à la rue et prennent les 3 enveloppes noires, on se dira quand même, c'est peut-être un peu dommage d'avoir sacrifié, même si moi je suis d'accord parce que je suis très content aussi, parce que je les aime, Axel et Jean-Claude, et puis ils sont sublimés sur cette épreuve, etc. Il y a une question de mérite aussi qui peut exister un peu, de se dire vraiment ils ont tout donné, et franchement il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que je pense que la demi, si on avait eu Fabrice et Briac, aurait été vraiment la demi de rêve. Je pense qu'on aurait eu la demi exceptionnelle, surtout quand on voit un peu le teaser de la semaine prochaine, il y a un saut en hauteur absolument exceptionnel, il y a plein de trucs. Enfin, j'aurais aimé, je pense, voir Fabrice et Briac dans ces conditions. Ça ne sera pas le cas, et donc ils s'en vont en quart de finale, encore. On voit qu'ils sont déçus. Mais bon, c'est comme ça, et même nous les téléspectateurs, je pense qu'on est déçus parce que c'est un binôme qu'on aime bien. C'est un binôme qui porte, qui est vraiment cool, qu'on connaît depuis le départ, qu'on aime, et 2 personnalités qui sont très sympas à voir dans le jeu, et bon, c'est comme ça. Ça s'arrête là. On se retrouvera donc la semaine prochaine. J'espère que je pourrai sortir toutes les vidéos comme prévu, parce que ça, là franchement, je ne vois pas comment je vais réussir à faire ça, mais on va essayer. Si la vidéo vous a plu, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous ici, pour devenir mon gros soutien, et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.